Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines d'absence et je vous avoue que je suis vraiment ravie de pouvoir refaire une vidéo et de partager avec vous un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi une petite carte, une carte simple mais quand même avec un petit effet sympa. Donc la voici de plus près. Voici donc comment elle se présente lorsqu'on l'ouvre. Donc voilà ce système que je trouve quand même sympa et vous allez voir qu'elle est toute simple à réaliser. Donc cette carte, je l'ai préparée bien évidemment avant la vidéo pour vous montrer donc son système. Aujourd'hui, on va la réaliser avec des papiers différents et un thème différent. Ici, j'ai utilisé un ancien set de tampons. J'ai utilisé par contre les nouveaux papiers donc de chez Stampin' Up cette année, les 15-15, avec ces jolies fleurs. L'intérieur, donc c'est donc un recto, ce sont des papiers recto verso. Donc j'ai utilisé pour l'intérieur ce motif là. Et j'ai utilisé aussi une nouvelle couleur qui s'appelle Secret Marin. Donc aujourd'hui on va travailler, comme je vous disais, un autre motif et puis une autre couleur. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai utilisé. Bien évidemment, vous ferez avec ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'utiliser. Le but, encore une fois, c'est d'apprendre le mécanisme de cette jolie carte. Alors, pour les papiers, on va travailler avec ces papiers-là. Donc, c'est des papiers qui proviennent de la série Fleurs épanouies. Donc, on va utiliser ce motif-là que vous voyez. On va travailler avec le papier uni dans la couleur bavarois de framboise. Donc, c'est une nouvelle couleur dans les Incolor de cette année. Je vais utiliser le set de tampons Pretty Florals. On va travailler ces petites fleurs-là que j'ai préparées déjà à l'avance. Je les ai déjà tamponnées donc pour gagner un petit peu de temps. Et je les ai découpées avec les dies donc qui sont coordonnées. Et puis pour les tamponnages, pareil, la couleur bavarois de framboise. Voilà pour le matériel. J'ai utilisé aussi, alors je vais vous le dire tout de suite, donc des cercles, deux cercles différents. Donc le plus grand, je vais vous donner les dimensions tout à l'heure pour évider donc le centre de ma carte et pour faire donc les petits ronds là, le bleu ici, ainsi que le blanc pour présenter mon petit chat. Donc je vais vous donner bien évidemment les mesures comme je fais d'habitude tout de suite. D'ailleurs, on va commencer ça de suite. Et puis de toute façon, si vous avez des questions à la fin de la vidéo, en commentaire ou via Messenger ou sur Facebook, vous n'hésitez pas à me poser donc vos questions. Donc pour ma part, j'ai utilisé donc la couleur bavarois de framboise, comme je vous le disais. Donc c'est un morceau de papier uni qui mesure 21,6 cm par 14 cm. On viendra faire un pli tout à l'heure dans ce morceau-là. Ensuite, on va prendre un morceau de papier DSP. Alors, j'ai marqué DSP numéro 1. Pourquoi? Parce que j'en utilise deux différents. Pour le devant de ma carte, ici, j'ai utilisé les fleurs. Et à l'intérieur, j'ai utilisé donc avec ces lignes. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser donc deux sortes de papiers différents qui se coordonnent donc à mon papier. Donc, numéro 1. Alors, un morceau qui mesure 10,2 cm par 13,4 cm. Ensuite, donc ça c'est pour le devant. Ensuite, pour l'intérieur de ma carte, donc les deux petits bouts qui sont là. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 4,5 cm par 12,1 cm. Un deuxième morceau de 3,2 cm par 12,1 cm. Ensuite, pour les ronds, donc les ronds que je vous ai montré là, les petits dies avec un petit effet couture, ceux-là. Donc le plus gros en bavarois de framboise, c'est un diamètre d'environ 6,9 cm. Et puis avec le plus petit, donc le blanc, un cercle d'environ 5,9 cm de diamètre. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, la partie, le blanc, que vous allez voir là, qu'on va plier aussi, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 20,3 cm par 12,7 cm. Et dans ce morceau-là, on va venir faire 3 plis. Ensuite,
Au niveau de la déco, comme je vous disais, j'ai préparé donc des petites fleurs que j'ai tamponnées et découpées, déjà collées. Donc voilà ce que je vais utiliser. Je ne sais pas encore comment trop je vais faire, mais bon, on va faire un petit bouquet avec ça. Peut-être qu'on n'utilisera que 3 fleurs et la 4e pour l'intérieur. C'est très certainement ce que je vais faire. Et j'ai préparé également une petite, enfin plutôt une grande, cette fois-ci une grande étiquette avec un joyeux anniversaire. Voilà, donc on va commencer par s'occuper de la partie donc de la base de notre carte. On va mettre tout ça de côté. Donc celle-là, je vais la pousser un petit peu. J'aimerais bien que vous la voyez. Voilà. Donc le morceau de 21,6 par 14 cm, on va venir marquer donc un pli à l'aide de notre massicot. Si je suis là dans le champ, on va descendre un peu. Voilà, donc dans les 21,6 cm, c'est tout simple, on va faire un pli donc à la moitié à 10,8 cm. Alors 10,8 cm. Donc je marque un pli. Voilà. Tant que je suis dans les plis, je vais prendre le morceau de papier blanc qui mesure 20,3 cm par 12,7 cm. Et là, je vous disais qu'on allait faire donc 3 plis. Donc, dans les 20,3 cm, on va faire un premier pli à 6,4 cm. Le deuxième pli à 11,4 cm. Et le troisième pli à 15,4 cm. Je vais le reprendre parce que je m'aperçois que je ne suis pas allée au bout sur mon premier pli de 6,4. Donc je vais le reprendre sur la hauteur. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté pour l'instant. Le massicot, bien, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va reprendre notre morceau, donc la base de notre carte, hein, le morceau uni. Et je vais prendre le morceau de DSP, le numéro 1 de 10,2 par 13,4 qu'on va venir coller comme ceci sur l'avant de notre base. Donc, je mets de la colle à l'arrière. Et je viens coller mon morceau de DSP. Voilà, comme ceci. Je vais plier ma carte. Ça, on aurait pu le faire déjà avant, mais bon. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, voilà ce qu'on obtient. Pour l'instant, rien de bien compliqué. À présent, je vais utiliser donc mon cercle plus grand. Donc, je rappelle la mesure, c'était 6,9 me semble-t-il. Oui, c'est ça, 6,9. Donc, pour éviter le centre de ma carte. Donc, je vais donc faire ça à la Big Shot. Donc, je vous quitte 2-3 petites minutes, même pas. Donc, je vais placer mon dies comme je le souhaite. Hein. Et puis, donc, je vais donc faire un trou et vider donc le centre. Donc, je suis pas loin. Juste le temps de récupérer la Big Shot. Je ne vais pas faire ça à la caméra. Donc, je vous abandonne, mais je suis pas loin. Donc, je place mon dies sur la Big Shot. Voilà, j'avais mis un morceau de washi pour le maintenir en place. Et maintenant, hop, voilà. Donc je peux enlever mon petit morceau.
Voilà, après j'ai un cercle qui peut-être me servira un jour ou pas, mais voilà, je vais le mettre de côté pour le moment. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Voilà. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper, on va faire les plis de notre papier blanc, donc pour obtenir donc ce petit mécanisme là. Donc on va prendre notre papier, on va le plier comme ceci. Comme ceci. Je regarde si je suis dans le bon sens. Non, c'était l'inverse. Comme ça. Là, on est bon. Et comme ça. Alors, je regarde si c'est tout bon. Oui, c'est ça. Donc, ça doit faire comme ceci. Et donc, voilà ce que vous devez obtenir au niveau des plis. Puisque cette partie-là va venir se mettre à l'intérieur comme ceci. Et c'est donc ce qu'on va faire de suite. On va venir placer donc notre morceau le plus grand là où on va écrire. On va venir mettre de la colle. On va bien s'assurer qu'il soit bien placé. Ici, il faut que votre papier soit bien mis au bord enfin, de votre rainure. Hein. Une fois qu'il est au bord de votre rainure, vous ajustez pour bien placer votre papier. Donc je ferme. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Voilà. Donc on va mettre donc de la colle à l'arrière de notre partie blanche ici. Je retourne mon papier. Et je vais venir donc placer mon morceau de façon à ce que ce soit égal tout autour. Voilà, donc cette partie-là pour l'instant bouge toujours. Et là, on va venir donc mettre notre morceau donc de papier blanc ici. Et on va devoir venir coller une partie du papier blanc. Donc pour cela, je vais mettre de la colle ici. On pourra toujours réajuster après. Là, j'aligne mon papier, je referme, j'appuie. Et là, vous voyez qu'ici, j'aurais pu monter un petit peu plus haut au niveau de ma colle. Donc, je vais remettre de la colle comme ceci pour que mon papier blanc colle bien sur la base. Voilà, donc j'appuie encore bien comme ceci. Et donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon papier DSP numéro 2 donc, à l'intérieur. Donc je vous rappelle les mesures. Donc il y a deux morceaux, un de 4,5 par 12,1 et le deuxième de 3,2 par 12,1. Donc je vais commencer par coller le plus grand donc ici.
voyez, ça c'est celui que j'avais pris là. Donc c'est l'arrière du papier à fleurs d'ici. Donc on a ces petits papiers un peu tachetés. Donc je vais le coller comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Et donc le plus étroit, donc celui de 3,2 par 12,1 va venir se mettre ici. Pareil, je reprends ma colle. Et je viens placer mon morceau de DSP comme ceci. J'appuie pour bien coller mon papier. Et voilà donc ce qu'on obtient. Ce que j'aurais dû faire avant, mais c'est pas grave, on va se débrouiller autrement, c'est que j'aurais dû coller ma petite fleur avant, ici. Donc je vais la couper. Peut-être que je la coupe droite. Pour faire un petit rappel. Voilà, je vais la mettre ici. Donc ça, après, vous n'êtes pas obligé de décorer l'intérieur. Hein. Moi, j'aime toujours faire un petit rappel de ce que j'utilise. Je vais le faire dépasser un peu, tiens. Sur le papier bavarois de framboise. Oui, donc j'aime bien toujours faire un petit rappel à l'intérieur de mes cartes. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Et notre carte est presque terminée. C'est plus la déco qui prend du temps que le reste. Alors, on va continuer par quoi? Donc on va prendre notre cercle de 6,9 cm, plus le cercle blanc de 5,9 cm de diamètre, bien évidemment. Et je vais prendre mes petites fleurs que j'ai donc préparées. Et donc je pense que je vais les mettre ici. Je vais les mettre... je pense que je vais les coller. Comme je n'ai pas encore fait cette carte, c'est un petit peu... ça va être du hasard. Comme ça. Donc là qu'elles sont maintenues, je vais essayer de les coller ensemble pour qu'elles ne bougent plus trop. Juste quelques points de colle. Après, je pense que je vais les mettre en 3D. C'est juste pour les maintenir un petit peu. Comme ceci. Et après, je vais voir si je laisse dépasser ou pas. Parce que je vous avouerai que j'avais préparé un petit nœud. Je ne savais pas encore si j'allais l'utiliser ou pas pour mettre ici. Soit c'est ça, ou soit je vais mettre des petits papillons que j'avais préparé aussi. Donc je ne sais pas trop ce que j'avais fait en termes de décoration. Donc soit je prends les petits papillons en laiton que j'aime bien. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Je regarde à nouveau comment. Quoique je pourrais même peut-être mettre les deux. Bon, on verra. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes estampilles dimensionnelles donc, à l'arrière de mes petites fleurs. Donc ça, d'habitude, je le prépare à l'avance. Mais comme je ne savais pas trop ce que j'allais faire, on va le faire ensemble. Je vais essayer de me dépêcher pour que ça ne prenne pas trop de temps au niveau de la vidéo.
Ça, c'est des choses qui se font hors caméra, normalement. Et bon, il y a des étapes, des fois, qu'on ne peut pas faire autrement. Ou que de les préparer à l'avance. Puis là, comme je vous dis, je ne savais pas du tout comment j'allais monter cette petite carte. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'ici ce que vous pensez de cette petite carte. Moi, je la trouve sympa. Il me semble que je l'avais faite pour Pâques déjà. Et que j'avais jamais fait le tuto. Mais comme j'ai plus la carte, il me semble, si j'ai regardé dans les photos de mes photos de scrap, il me semble que c'était celle-ci, avec un petit lapin. Mais je ne me souviens plus exactement. Alors, là, je vais essayer de prendre quelque chose de fin. On va mettre le long de ma tige. On va retrouver des petits pics. Voilà. Voilà. Des petits morceaux tout fins. Voilà. Pas trop mal. Donc je vais enlever à l'arrière les petites pellicules derrière les estampilles dimensionnelles. Moi j'aime bien ces couleurs, je trouve en période comme on est là d'été avec ces fortes chaleurs. Je trouve que c'est une carte rafraîchissante, j'ai envie de dire, qui est pleine de peps. J'aime beaucoup cette couleur. Donc je vais mettre mon petit bouquet comme ceci et je vais venir le coller donc à l'aide de ma colle liquide sur le cercle bavarois de framboise. Voilà. Et donc maintenant vous avez compris, on va venir le mettre ici. Donc on peut mettre notre bouquet légèrement de travers, droit. Moi je pense que je vais le mettre un petit peu de biais comme ceci. Donc pour cela, donc on va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Pas la partie blanche là, cette partie ici, mais la partie où il y a le papier de DSP. Et là on va venir après mettre notre cercle. Donc je mets de la colle sur cette partie-là. Faisant attention de ne pas en mettre donc à gauche. Ensuite, je prends mon cercle, je le place donc comme je souhaite qu'il soit et j'appuie. Et donc voilà comment ça se présente lorsqu'on ouvre notre petite carte. Donc à présent, je vais voir si je mets ce fameux nœud. J'ai bien envie de le mettre. J'ai bien envie de le mettre. Donc je vais prendre mes petits glue dots pour le maintenir en place déjà. Et puis après, je vais couper l'excédent du nœud. Alors, mon petit glue dots. Je vais vous montrer le ruban que j'ai utilisé aussi, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc je le mets comme ça et je vais venir me couper l'excédent de mon ruban. Donc c'est un ruban très fin en organza irisé, blanc irisé, avec des petites lignes. Je trouve qu'il est trop beau et je vous avouerai que je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà comment se présente ce petit bouquet avec mon petit nœud. Et donc comme je vous disais, je vais vous montrer donc lequel c'est. Donc c'est ce rouleau donc de
le ruban qui s'appelle tout simplement Iridescent Irisé. Et il fait, je crois, ça doit être 1,3 cm de largeur. Je crois que c'est ça. J'ai pas la taille en tête, mais après, bon, ça c'est un petit détail. Voilà, alors à présent, je vais mettre mon joyeux anniversaire ici, en bas. Non. Mettre ma colle. Il est vraiment très grand. C'est rare que j'utilise des sentiments aussi grands. Donc voilà, mon joyeux anniversaire est collé. Et puis donc je disais qu'on allait mettre des petits papillons en laiton que j'aime beaucoup. J'en ai déjà mis souvent sur mes créas, j'aime bien. Donc je vais en prendre un grand que je vais mettre comme ça. Je vais en mettre, je ne sais pas si je mets un grand ou un petit. Hop. Je vais en mettre un par haut. C'est tout petit, ça me reste collé sur les doigts. Allez, voilà, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un autre par là. Je vais en mettre peut-être un petit aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Mais voilà. Voilà ma petite carte terminée. Donc, je remontre donc de plus près. Donc, avec ces jolies petites fleurs, mon petit nœud, mes petits papillons, ce joli papier avec cette couleur bavaroise framboise. Et donc, lorsqu'on l'ouvre, voilà comment se présente la petite carte, le petit système. Vu de haut, voilà comment ça se présente. Et voilà, notre carte est terminée. Donc, la version du jour, la version que j'avais préparée donc avant la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que pour une reprise... les informations, les explications ont été claires. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser donc en commentaire sous la vidéo ou sur Messenger, sur les publications Facebook. Il y a des personnes des fois qui font des remarques. Alors, comme je le dis à chaque fois, ce sont des remarques constructives, même s'il y a des choses qui ne peuvent pas plaire à certaines personnes. Moi, je comprends tout à fait. J'essaye de faire de mon mieux avec le matériel que j'ai. Et voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, il n'y a pas de souci. J'y répondrai donc avec toute l'attention qu'il le faut. Et je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, malgré que je n'étais pas présente depuis quelques temps. J'ai publié sur Facebook quelques petites créas, mais pas grand-chose depuis un petit moment. J'ai repris il y a quelques jours un peu plus... avec un rythme un peu plus soutenu, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait quelques cartes que je ne vous ai pas encore montrées sur Facebook. J'essaierai de refaire une vidéo avec une carte qui ressemble fortement à celle-ci, mais qui s'ouvre différemment. Donc c'est un projet que j'ai envie de faire aussi en vidéo. Voilà, donc voilà, je voulais encore vous remercier pour tous vos gentils messages que vous mettez à chaque fois sous mes publications. Merci aux nouveaux groupes aussi qui m'ont accueilli récemment sur Facebook. Je ne vais pas citer de nom, mais elles se reconnaîtront certainement. Et puis merci à vous, mes abonnés fidèles, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que oui, j'en ai quand même pas mal et ça fait vraiment plaisir. J'adore lire vos commentaires, j'adore... voilà, tout simplement ce que vous me mettez. Et c'est grâce à vous aussi que j'ai toujours envie de partager ce que je fais. Et j'aime voir aussi que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Donc merci pour tout ça, ça m'apporte énormément. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.